Voici l'humeur de Monsieur Pierre-Emmanuel Barré. Oui, dans cette bande originale. Alors, vous le savez, tous les mardis, je vous propose une chronique mode et tendance. La semaine dernière, je vous parlais du col Claudine. Eh bien, cette semaine, on va parler de la délation. Alors, c'est le phénomène de mode de ce début d'année. À l'école, sur les réseaux sociaux, au travail, on donne son voisin et c'est sympa. En France, la délation, c'est une sorte de tradition. Ma grand-mère, elle avait tellement collaboré qu'à la Libération, on l'a tondue une fois. On a attendu que ça repousse, on l'a tondue une deuxième fois. Depuis, pour fêter ça, on la tonde tous les 8 mai en famille. Ça m'a beaucoup marqué, parce que quand j'étais enfant, j'étais tout petit et j'arrivais pas à atteindre les cheveux. Du coup, avec mon frère, on faisait le pubis. Imaginez-vous que jusqu'à mes 11 ans, j'étais persuadé que ma grand-mère était un dindon. C'était amusant. Alors, la délation, c'est comme le vin. Chaque millésime est un peu différent. L'année dernière, c'était les Roms. Souvenez-vous, c'était vraiment des merdes, on rasait leur camp au bulldozer en leur jetant de l'acide au visage, on laissait leur corps dans des caddies de supermarché, les gens applaudissaient, c'était extraordinaire, c'était vraiment l'année du rhum. Maintenant, le rhum est redevenu socialement acceptable, j'ai moi-même un ami rhum, je l'emmène partout avec moi, je l'ai accroché au pare-choc de mon 4x4. C'est très pratique pour se garer à Paris, ça remplace le radar de recul quand on est trop près du mur et commence à crier. Ça économise une option. Alors, cette année, on est plus sur les musulmans. Le français voit des moudjahidines à chaque coin de rue. Le gouvernement a même mis en place un numéro vert pour dénoncer vos proches qui se radicalisent. Et que le type de la compta a dit Allah Akbar à la machine à café. Et qu'un des élèves a lâché une caisse pendant la minute de silence. Et que mon beau-frère part au Club Med en Tunisie. Et hop, 6 mois ferme, on sait jamais. Et c'est vrai qu'un mec qui passe ses vacances à chanter Darla Dir la Dada en pantacourt, il doit répondre de ses actes devant la justice. Alors, comment repérer les djihadistes en herbe dans votre entourage ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'être un peu observateur. Moi, par exemple, j'ai un voisin musulman. C'est bizarre, mais il vient systématiquement m'emprunter des œufs et du sel. Jamais il n'est venu m'emprunter des grenades ou des balles de Kalachnikov. Ça prouve bien que ça, il n'en manque pas. Certainement un terroriste. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas la chance d'être aussi perspicace que moi. Heureusement, le gouvernement a mis en place un astucieux fascicule pour démasquer ces monstres. Alors, je l'ai sous les yeux, il est là. C'est terrifiant. Écoutez plutôt, le djihadiste rejette ses anciens amis, change de régime alimentaire, abandonne les activités sportives. Excusez-moi, mais on dirait la biographie de François Hollande. En plus, il a plusieurs meufs. Il est temps d'ouvrir les yeux, le péril islamiste est déjà à l'Elysée. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si on continue la lecture de ce petit fascicule, on apprend que le terroriste change de tenue vestimentaire et abandonne l'école. L'étau se resserre autour de Daniel Morin. Le verre est dans la pomme. Nagui, je l'ai bien observé, il est en train de se radicaliser. Hier, il a pris 2 fois du couscous à la cantine. Et puis les barbus. Bas les masques, exactement. Ouais. Bas les masques, Daniel. Bas les masques. Tu n'as aucune chance, inutile de résister. La maison de la radio est cernée. J'ai appelé le numéro vert de Stop Djihadisme. Le GIGN est en régie, Daniel. Alors voilà, désolé pour les fans de Daniel. Sachez que j'assurerai désormais la chronique de 12h10. J'y gagne en argent, vous y gagnez en humour. Merci. À mardi. Quelle forme, quelle santé. Quel connard.